Salut à tous, aujourd'hui on est en Italie et hier on a fait le musée Lamborghini, donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Et sinon, bienvenue au musée Ferrari, on va découvrir ça ensemble. Là on a un superbe line-up, d'ailleurs la 308 GTB j'adore. En fait j'ai toujours eu un truc pour les Ferrari en bicolore avec le noir et le rouge. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui rend super bien. Je sais pas pourquoi mais il y a vraiment quelque chose. Bon, ici on a une Daytona, superbe en jaune. Par contre elle paraît massive par rapport à celle que j'avais vue à Luxembourg pour les 70 ans de Ferrari. Et à côté il y a une petite Dino. Et en fait je dis petite parce qu'elle paraît vraiment minuscule par rapport à ce que je m'imaginais. La Dino c'est vraiment la première que je vois et elle paraît toute petite, donc elle doit être super fun à conduire. Puis c'est vraiment mon style de voiture quoi, la petit coupé un peu comme le Cayman finalement. Elle est vraiment superbe. En plus de cette couleur, j'aime beaucoup le bordeaux. Autant le jaune est superbe, mais il y a un côté un peu classique Ferrari. Autant le bordeaux avec l'intérieur beige, c'est vraiment superbe. Là on est devant une magnifique 250 GTO, que 36 exemplaires au monde, donc c'est ultra rare et c'est ultra cher. Par contre sur celle-ci il y a un petit truc je me demande un peu ce que ça vient faire là. Gendarmerie escorte présidentielle, je connais pas du tout l'histoire. On a une petite plaque explicative mais il parle pas du tout de ça. Du coup, je me demande un peu ce que vient faire ce sticker sur cette bagnole. Donc si vous avez des infos, si vous pouvez m'éclairer là-dessus, et j'apprécierais beaucoup. Ça, disons que je me coucherai moins bête, quoi.
Bon, ça y est, elle est là. C'est vraiment celle-ci que je venais voir. J'avoue qu'une LaFerrari avec ce vert, je trouve ça excellent. Donc c'est celle de JK, le chanteur de Jamiroquai. Et en fait, depuis que je l'ai vue, elle a dû apparaître sur internet en 2013-2014, on la voyait partout et je la trouvais géniale quoi. Cette couleur sur une LaFerrari, je trouvais ça complètement ouf. Moi je suis assez fan des configurations originales, donc là pour moi c'était vraiment excellent de l'avoir commandé dans cette couleur quoi. Donc c'est vraiment une des raisons pour laquelle je suis venu au musée Ferrari. Alors celle-ci c'est une autre de mes Ferrari favorites. Je savais même pas qu'elle était là. En fait c'est un one-off, c'est vraiment un modèle complètement unique. Elle a été commandée par Eric Clapton, c'est la SP12 EC. EC comme Eric Clapton. C'est vraiment un véhicule qui a été fait uniquement pour lui. Alors je ne pense pas que ce soit la vraie parce que on n'a pas de phare, on n'a pas d'intérieur. Donc j'imagine que celle-ci c'est juste une maquette. Bon, il n'y a pas de doute, c'est la fausse. Parce que les étriers de frein sont complètement factices. C'est ridicule. Donc bon, quelque part, je suis un petit peu déçu que ce soit pas la vraie. Mais ça fait toujours plaisir de pouvoir au moins tourner autour et pouvoir la voir dans ses formes, pouvoir découvrir réellement à quoi elle ressemble. C'est toujours intéressant. Superbe F12 TDF. C'est marrant de l'avoir dans un musée, on a vu exactement la même dans un petit village français au rassemblement Grimtech et c'est exactement la même avec la même configuration, même couleur, donc c'est assez drôle de la revoir comme ça dans un contexte complètement différent. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo, il nous a tapé quelques belles accélérations, c'est plutôt intéressant à voir. Là on a une 458 noir mat. Alors on pourrait croire que c'est une 458 toute simple, mais en fait c'est le prototype qui a servi pour le développement de la Ferrari. Du coup c'est le V12 qu'il y a dedans. En parlant de la dyno, il y en a pas mal qui disent que la dyno n'était pas une vraie Ferrari, notamment parce que elle porte pas le badge Ferrari, elle s'appelle dyno quoi. Donc pourtant elle est là, au musée Ferrari. Donc j'ai envie de dire que c'en est une. Bon, pour nous, le musée Ferrari, c'est fini. Et si vous appréciez les Ferrari, je vous invite également à regarder la vidéo des 70 ans de Ferrari à Luxembourg. Et puis sinon, regardez d'autres vidéos et n'oubliez surtout pas de vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Allez, bye bye.